Si le quiz commence souvent courtoisement, il se finit toujours par Clémentine hurlant Menteur, oh le bluffeur, espèce de guerluchon. à Stéphane qui, ne sachant pas ce qu'est un guerluchon, n'en prend pas ombrage. Jouons à Burn to be Alive, notre célébrissime quiz. Mon cher Stéphane, c'est vous qui allez devoir répondre à la première question comme le veut l'usage. Georges Eugène Haussmann, plus connu sous le nom de... Baron Haussmann. Ça ne valait pas de points, mais c'est bien, a été un des grands maîtres d'œuvre des transformations parisiennes du Second Empire, comme vous le savez. Il avait aussi inventé un système de morgue où les cadavres étaient visibles par tous grâce à une vitrine. C'était censé aider la police à donner un nom aux morts non identifiés. Vrai ou Je faux? crois que c'est vrai. Oui. Je crois que c'est vrai. Oui, oui. Là, la réponse a fusé Oui, dans votre esprit. oui. C'était une si. destination touristique très connue et très prisée des Parisiens. Ça nous paraît insensé aujourd'hui, mais C'est-à-dire oui. que les Parisiens allaient... Oui, bien Bah sûr. oui, voir derrière la L'accès était vitre. public, on pouvait aller se Voir promener des à la morts. morgue et voir les morts. On Oui, emmenait bien son sûr. enfant, il y a Oui, les oui. enfants, mais on va voir les morts. Papy. Vous avez gagné. Viens voir papy. Ça aurait été une belle chanson, ça. Viens voir papy. Viens voir papy. C'était la morgue de Paris, derrière la cathédrale Notre-Dame. On estime à plus de 40 000 personnes qui ont pu voir cet étrange spectacle. Et c'est vrai que les touristes se pressaient. Ça s'est fini un 15 mars 1907 par volonté, je cite, d'hygiénisme moral. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je dis à Stéphane Bern que c'est un goujat. Ça signifie qu'il est peu aimable avec la jante féminine. Mais au XVIIIe siècle, un goujat était un homme posté dans la cour pour avertir les malfrats quand la maréchaussée débarquait. Vrai ou faux? Nous sommes au XVIIIe siècle. Ah, oui, j'aurais plutôt spontanément pensé que Gouja devait avoir un rapport avec Goujon et avec le poisson. Pourquoi? C'est quelqu'un qui aurait été... Écoute, ça ne me dit rien Non, c'est du pas tout. ça, c'est pas- ce que Non, vous c'est pas voulez ça, dire, ça, c'est pas ça ne me ça. dit Je peux rien vous du donner un tout. indice. Je ne connais pas cette anecdote. Mais non, ça ne me dit rien. Je vais dire non. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse, Clémentine. Est-ce à dire que ça a à voir avec le poisson et le goujon? Non. C'était au XVIIIe siècle, figurez-vous, le goujat, c'était un soldat de second ordre chargé d'aller récupérer les armes abandonnées sur les cadavres une fois la bataille terminée. Ah, magnifique anecdote. Ouais. Il y avait Ouais. aussi un grade dans l'armée du roi qu'on appelait le guidon. Premier guidon, second Ah, ça guidon. a Il y a rapport parfois à des quoi, mots ça? comme ça un petit peu... Donc le goujat récupère toutes les valeurs armes, possibles sur les exactement. Et les ça armes. vient de là, donc. Eh un oui. goujat. Vous êtes un goujat. Mais c'est plutôt un terme qu'utiliserait une femme en s'adressant à un homme. Mais Vous le êtes sens un- a changé au Ouais. fil du temps, mais c'était Oui. quelqu'un pas très bien intentionné, mais Mm. pas très bien vu, en tout cas au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle toujours, mais nous sommes en Angleterre maintenant. C'est là que le mot snob est né. En traversant la Manche, en France, il donnera entre autres le mot zob, qui signifie, je vous l'accorde, tout autre chose. Vrai ou faux, Stéphane? Non, Ah, Stéphane. non, pas du tout. Snob, c'est sine Snob, nobilitas. sine nobilitas. Et C'est dans zob, les c'est registres. un mot Par arabe. exemple, dans les registres. Stéphane, Quand, Stéphane, oui. vous vous dites toujours que je suis contre vous dans ce quiz, Oui. et que j'essaye absolument de vous déstabiliser, de vous faire perdre. Oui. Je vous le dis, droit dans les yeux, à travers cette vitre en Oui. plexiglas, qui, Oui. je sais, vous dérange, puisque vous avez l'impression que je suis un monstre. Oui. Stéphane, réfléchissez bien. C'est au XVIIIe siècle en Angleterre que le mot snob est né. Oui, En c'est vrai. traversant la Manche, en France, il donnera entre autres le mot zob qui signifie tout autre chose. Vrai ou faux? Zob, zobi, pour moi, c'est un mot arabe. Je comprends pas. Alors là, si c'est vrai, je tombe des nues. Hein. Le mot snob en traversant la Manche a pris un autre sens. Surtout que c'est pas un mot anglais, puisque c'est une expression latine. C'est sine nobilitas, le mot snob. C'est là où c'est pas clair, si vous voulez, c'est que sine nobilitas, c'est ce qu'on mettait dans les registres des collèges anglais. Qui quand, signifie sans noblesse. Mais sans noblesse, donc comme ils n'avaient pas de noblesse, ils n'étaient pas très bien élevés, ils étaient un peu prétentieux. Bon, votre Euh, réponse, vrai ou faux? Bah, on ne sait pas ce vrai. Je sais ce que. Je Qu'est-ce que pense ça a pas- donné zob? Je C'est ce qu'on vous pense pas demande. que ça a donné zob en traversant Donc la vous Manche. répondez Bah, c'est faux. Vous avez gagné. Je vous ai bien Ouais, orienté mais vers la ouais. bonne réponse. Mais et c'est faux. effectivement, Mais oh, l'espèce de effectivement, goujat, c'est fou. Vous avez essayé de l'induire en vous erreur avez de- raison, Stéphane. Snob vient de la contraction, vous l'avez dit en latin, de sine
nobilitate, et non pas nobilitatis, vous avez comme une petite erreur de déclinaison, mais ça arrive au meilleur. Oui, parce que c'est le Ce qui Girondi. signifie sans titre de noblesse. Et c'est ce qu'on marquait à côté des noms des étudiants qui rentraient à l'université de Cambridge sans avoir le titre de noblesse. Qui va Exactement. normalement Et c'est pour avec. ça qu'ils étaient prétentieux, parce qu'ils oui. n'avaient pas de noblesse, et donc... Mais on peut pas- alors, on ne peut pas- devait alors- avoir cette Alors, indication-là. attendez, on ne peut pas être Non, snob pas si on est Byron. noble. Non, Brummel. d'une manière Et générale, pourtant, moi, non. je connais des nobles snobs. Non. Ils ne sont C'est pas qu'ils- snobs, ils sont c'est autre qu'ils chose. ils ont usurpé leur nom. D'accord. Question, il défendra les nobles jusqu'au Non, bout. c'est pas pour les Question défendre, numéro parce 4. qu'ils ont d'autres Oui, défauts. mais ils ne peuvent Ils peuvent pas avoir être- de la morgue, ils peuvent avoir de la suffisance Mais ou par des définition insuffisances. latine, ils ne peuvent pas être snobs. Exactement. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le Dalai Lama a dit « Les hommes perdent leur santé pour accumuler de l'argent, puis perdent de l'argent pour retrouver la santé. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Voici ma question. Est-ce que Rick Azaray est plus ou moins âgé que le Dalai Lama? Est-ce Elle que est Rick morte, Azaray était plus ou moins âgé que le Dalai Lama? Elle avait 83 ans. Le Dalai Lama a-t-il 83 ans? Il est plus jeune. Il a fêté ses 80 ans, je crois. Vous y étiez? Non, je t'ai pas invité. Mais le monsieur Ricard... Il y avait qui- beaucoup de snobs apparemment. Alors attendez, il a été... Mais n'hésitez pas, je vous n'hésitez ai- pas, si, il Clément, peut mais- m'aider. Moi, bien sûr. 59, c'est la fin de l'indépendance Du Tibet. du Tibet. Et il avait 5 ou 6 ans, non? Oui, il avait été élu... Non, pas 5. Alors, pas élu. Élu non, parce que le Dalai Mais quel Lama âge est avait-il? choisi. Tout est là. Que ce soit l'indépendance du Tibet, c'est une bonne chose. Ben Mais non, enfin, est-ce qu'il a 20 ans ou est-ce qu'il en a 5? Si vous n'avez pas le bon âge Est-ce au que- départ, à quel vous âge- pouvez à pas quel avoir âge le bon âge à la fin, C'est pas Stéphane. quand on est enfant qu'on est désigné Rinpoché. Oui, c'est Thierry Mais Rinpoché. là, il l'est devenu. Mais est-ce que le vrai Dalai Lama meurt en 59? Ce qui compte, c'est pas l'indépendance du Tibet, c'est l'âge auquel Oui. lui, Rinpoché. J'aime bien Ok. le degré de ouais. complexité dans lequel on est entré pour Ok, savoir je si regarde bon, sur alors on Internet, était je sur vous Rick dis. Azaray. Moi, je sais pas pourquoi. Rick Azaray était-elle plus âgé ou plus jeune que le Dalai Lama au moment du décès de Rika? Moi, je pense je sais pas pourquoi je vois le Dalai Lama plus âgé que Rick Azaray. Je dirais que Rick Azaray était plus jeune. Vous avez gagné. Égalité, puisque nous avons une bonne réponse. Elle nous a quitté, Rika, Stéphane, en là. décembre dernier à 82 ans, le Dalai Lama à 85 ans. Si je peux me permettre, même si on est en retard, comme le bouddhisme est un des seuls domaines où je m'y connais un tout petit peu, j'aimerais revenir sur quelque chose d'étonnant. Vous avez cherché à savoir quand le Dalai Lama avait été nommé Dalai Lama. Je ne sais pas quelle est la date, mais il y a quelque chose de Il n'est profondément... pas nommé, on le reconnaît, disons. Oui, mais on le reconnaît. Ce qui est fondamentalement contraire, je tiens à le dire aux auditeurs d'Europe 1, au principe même du vrai bouddhisme, le bouddhisme Theravada, le bouddhisme du Bouddha, Siddhartha, qui disait que n'importe qui peut devenir Bouddha. Vous, Stéphane Bern, vous, Clémentine, Oh non, n'importe qui peut le Moi, devenir. je c'est commence à avoir la forme c'est- du non, non. Bouddha, mais pour autant, je vous assure, intellectuellement, j'ai aucune chance. Intellectuellement, vous n'êtes pas encore à ce Non. stade. Question numéro 5 pour vous deux, c'est la question qui vous départage, question de rapidité. On attend bien que j'ai énoncé toutes les propositions. Bien, chef. Composée en avril 1792, la Marseillaise de Rouget de Lille a été définitivement adoptée comme hymne national en 1879. C'était également le cas de 1795 à 1804. On ne connaît pas beaucoup d'autres chansons de cet officier français du génie. Quelle autre chanson lui doit-on? 3 propositions. Vive le roi, La Parisienne ou Sarah Perquet-Tiamo? La Parisienne. Moi, je dirais Vive le roi, ce serait plus paradoxal. Il aurait composé une œuvre aux antipodes idéologiques de celle qui allait le rendre célèbre par la suite. Je dirais un, moi. Victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, Stéphane, Ouais, je c'était suis tombé dans le panneau. en 1814, pendant la Restauration, une façon d'être royaliste et en même temps républicain, histoire de de remettre la perruque de Stéphane Bern à l'endroit. Voici quelques secondes de Vive le roi. Vive le roi, vive à jamais, vive le roi. Magnifique, Stéphane. Je connaissais cette chanson. Ah, vous la connaissez?
Oui, c'est Dans les sur un- booms, vous c'est sur l'écoutiez un beaucoup disque. Ouais, bah, sur c'est un pas la disque. Marseillaise, hein, ça a pas Non, la... non. De toute façon, il a composé des choses assez médiocres, hein, Rouget de Lille, le petit poème qu'il compose à Dites Strasbourg pas avant ça la parce que je Marseillaise. milite pour qu'il aille au Oui, Panthéon. mais moi aussi, je milite pour qu'il aille au Panthéon pour la Marseillaise, mais par ailleurs, c'est l'esprit républicain qui l'a transcendé comme artiste, vous voyez, c'est ça. Vive, vive la République. Oui, il a quand même écrit Vive le roi. Du coup, il jouait un peu sur Oui, plusieurs bon, mais tableaux. parce que les temps hein. étaient difficiles. C'était un sacré filou. Fallait bien manger. Hein. Europe 1, Victoire de Clémentine. historiquement vôtre.